Salut tout le monde, nouvel épisode de l'EDW, l'entretien du week-end. Aujourd'hui, nouveau sport à découvrir, le badminton. Je suis avec un grand monsieur du badminton martiniquais, monsieur Cyril Berton. Bonjour Cyril, Bonjour, ça va bien? très bien, merci. Alors dis-nous tout ce qui se passe au niveau badminton en Martinique, à quel niveau on est par rapport à la France, tout. Allez, on t'écoute. Alors le badminton est un sport olympique depuis 1992. C'est la Ligue de Martinique qui a été créée il y a une trentaine d'années maintenant. Et on arrive à 400 licenciés sur l'île maintenant. 400 quand En même. plein essor. On a créé 2 nouveaux clubs cette année. Donc on est passé de 5 à 7 clubs en l'espace de 12 mois. Ok. Et sur les 400, il y a combien d'hommes, combien de femmes? Alors en gros, on tourne à 70%, 75% d'hommes, 25% de femmes. Et c'est mix, c'est comment? C'est les hommes qui jouent, les femmes ou les deux? Alors c'est un sport qui se joue en mixte, donc il y a différentes catégories. On joue en simple homme, simple dame, double homme, double dame, et également il y a une catégorie qui est le double mixte, c'est-à-dire que c'est par équipe, un homme, une femme contre un homme, une femme. Ben, c'est super ça. C'est Faudrait formidable. mettre ça à tous les autres sports. Ça c'est pas moi qui vais les choisir. Et sinon, vous, quel est votre rôle exactement au niveau du badminton martiniquais? Alors moi je suis vraiment spécialisé dans l'arbitrage, dans le juge arbitrage et dans la formation d'arbitre, de juge arbitre. J'ai vu sur une photo là sur Facebook que vous étiez en Guyane là pour. Tout à fait. Alors la Guyane est en plein essor également. Alors eux, ils avaient un peu de retard. Ils avaient très peu d'officiels techniques. Donc je suis allé là-bas. C'était quand? C'était à Pâques l'année dernière Ouais. pour faire une formation. Et ils ont pris un peu d'expérience et je suis retourné sur place pour valider des nouveaux Ok. officiels techniques. Ah, c'est vous qui validez l'arbitrage. Tout à fait. Je vais régulièrement en métropole faire des stages, faire des stages pour me perfectionner, des stages pour me remettre à niveau également, formation continue. Et je suis en train de passer un diplôme supérieur, donc arbitre fédéral accrédité. Et j'ai officié dernièrement sur un championnat de France. Ah, ben, c'est Ça. super ça. Et Mais notre badminton est à quel niveau par rapport à l'échelon national? un très bon niveau régional. Très bon niveau régional. Le souci qu'on a, alors voilà, les Martiniquais sont quand même de grands athlètes en règle générale. Après, le badminton par rapport à un autre sport, c'est quand même un combat. Ouais. Donc on apprend également beaucoup de l'adversaire. Si on rencontre toujours les mêmes adversaires, Ouais. on apprend moins que si on rencontre tous les week-ends quelqu'un de Ouais. Mais différent. avec cette club, le championnat, il s'organise comment le championnat? Bon, on a différentes compétitions qui se passent sur des week-ends. Donc des compétitions individuelles. On a également des championnats interclubs. Donc là, c'est vraiment des équipes de 7 joueurs qui font 5 matchs. Donc c'est l'équipe de Trinité rencontre l'équipe de Fort-de-France Ouais. ou l'équipe de Bellefontaine. Et c'est indoor ou ça se joue à Ah l'extérieur? non, ça se joue obligatoirement indoor. Ouais. Le Dans volant, des halls. dans des halls fermés de préférence. Mais il y a une problématique. Tous les halls sont pas disponibles forcément. Ça se passe comment à ce niveau? Ça, c'est le gros souci. Ça, c'est le gros souci. On a régulièrement des problèmes de disposition de salles Ouais. et d'autres sports qui prennent, qui ont la priorité parfois sur nous. Et dernièrement, il y a une compétition qui a dû être annulée, qui était prévue de longue date. Ouais. Une grosse compétition qui se déroulait sur le Lamentin. Et voilà, elle a été annulée parce que d'autres compétitions, d'autres sports ont pris la place. Et quoi? Mais faut vous faire comment faire pour qu'on vous impose vous et pas l'autre sport? Le jour où on aura un Français ou un Martiniquais champion olympique, Ouais. les choses évolueront. Mais tant qu'on n'aura pas un Français au moins champion olympique, ou au moins très bien placé, médaillé en tout cas, ça sera toujours difficile. Mais au niveau mondial, les Français, ils sont où? Ah, et ça monte, ça évolue. Là, on a un jeune junior qui s'appelle Popov. Il est français quand même. Ouais. Ça m'étonne quand même, mais bon. Mais qui marche vraiment très très fort et qui est en train de se positionner, qui est vraiment un futur grand. C'est vraiment l'espoir français. Et l'espoir martiniquais, c'est qui l'espoir martiniquais? L'espoir martiniquais, il y en a plusieurs. Alors le grand espoir martiniquais, c'est Mathis Perrard, mais qui est parti en métropole là pour les études et qui reviendra dans 2-3 ans. Et il peut pas faire les 2 licences, une là-bas et une ici? Non, obligatoirement, il faut une licence et faut forcément rattaché à un club. Du fait qu'on fait des championnats interclubs, il faut obligatoirement être attaché à un club. Donc là, il est à Béthune. Ouais. Il était au club au L'Aiglon du Lamentin et maintenant il est sur Béthune pour 3-4 ans.
Mais vous parlez de club. J'ai entendu qu'il y a un club qui s'est ouvert récemment à Sainte-Marie. Tout à fait, c'est moi d'ailleurs le C'est président. ça? Vous êtes drôlement bien Ouais, informé. ouais, je me suis bien informé quand même. Oui, tout à fait. On a créé tout à l'heure, on a commencé lors de la présentation en disant qu'il y avait 2 clubs qui avaient été créés. Ouais. Donc, bon, on va faire un petit état des lieux. Donc, le badminton est quand même implanté principalement côté Caraïbes. Donc, Ouais. on a les anciens, les clubs les plus anciens, c'est Fort-de-France, Ouais. qui joue à Louis Achille, Badminton Club Foyalais. Ensuite, il y a l'Aiglon du Lamentin qui joue au Palais des Sports et à l'IMS également. Il y a un club à Rivière-Salée Mhm. et un club à Bellefontaine. T'as pas un club au Robert, non? Ah non, il n'y a pas de club au Robert. Ils vont va y remédier parce que le Robert, c'est la ville de tous les sports. Donc, je vais voir le A service des sports. priori, la salle n'est pas très pratique pour le Oh. badminton. Elle est vraiment trop aérée et comme on parlait tout à l'heure, le Ouais. volant Ouais, fait 4 grammes. 4 grammes, un petit courant d'air, le volant est tout de suite dévié et on peut pas jouer. ok, mais les sportifs, ils ont quel âge à peu près? C'est des jeunes ou c'est des plus anciens? Alors juste pour terminer sur les clubs, mais- pardon. ouais, vous pouvez, Donc, on on a fait comme également chez le nous. club de Bellefontaine. Voilà, ça c'est pour le côté Caraïbes. Ouais. Et puis il y a un autre club donc, qui vient de se créer dernièrement, donc fin de l'année dernière, fin septembre pardon, en juin ou septembre, je ne sais plus exactement quand il a été créé. C'est le club de Châteauboeuf. Ça c'est le nouveau club. Ensuite côté Caraïbes, il y a la Gauloise de Trinité, qui est un club qui est ouvert en 2011. Et là, je viens donc d'ouvrir le badminton club Samaritain. Mais pourquoi Sainte-Marie? Parce qu'il y a une très belle salle et surtout, ça c'est ce qui me fait approcher, et surtout j'ai un appui à la municipalité qui est demandeuse de nouvelles activités. Ouais. Et j'ai un appui que j'ai jamais connu. J'avais déjà créé un autre club, la Gauloise de Trinité, c'est moi qui l'avais créé également. Je vois mes collègues les difficultés qu'ils ont pour avoir des créneaux, on en a parlé un peu tout à l'heure. Sainte-Marie me suit, mais quelque chose de fantastique. Merci, merci Sainte-Marie, j'en profite. Nous sommes sur des projets vraiment importants pour cette année et pour le futur. On a organisé il y a 2 ans, le championnat Antilles-Guyane. C'est ce qui a un petit peu permis de mettre le pied à l'étrier à Sainte-Marie et de voir que la municipalité et ça s'est passé comment le championnat? On s'en est bien sorti? Ouais, la Martinique a gagné. Super. La Martinique a gagné devant les élus qui avaient fait le déplacement, qui est très très rare. Donc, ça, vous étiez synchro là. Ouais, non, vraiment très bien. Et voilà, donc Sainte-Marie, j'ai créé là, c'est tout récent, c'était en fin novembre, début décembre, on a l'affiliation à la Fédération française. Ok. Et justement, on parlait des licenciés. Ils ont quelle tranche d'âge à peu près? C'est des vieux ou les jeunes sont là? Alors, il y a beaucoup de jeunes qui en font. Le badminton est quand même le deuxième sport au niveau de l'éducation nationale à l'UNSS. Le gros avantage du badminton, c'est que c'est hyper facile d'accès. Vous avez jamais joué? Non. Je suis sûr que vous venez essayer. Vous, C'est ouvert à tout le monde. Mais venez essayer sur un terrain, on vous passe une raquette. En 10 minutes, vous avez appris les bases. Occupe-toi, pardon. Voilà. Sinon tu les auras pas, faut prendre, ça bouge beaucoup. Dans la boîte, ça.
Cyril m'a dit qu'en 10 minutes, normalement, tu as acquis les bases. Mais ça, c'est pour quelqu'un de normal. Donc, un surdoué comme moi, en 10 secondes, je vais maîtriser le mouvement, je pense. Si vous doutez des capacités physiques surnaturelles de l'individu, il vous suffit juste de regarder la vidéo de tennis avec Steve Stanford. Pourtant, c'est un entraîneur fédéral et pourtant je l'ai surclassé là. Il a cédé sous les coups de boutoir dévastateurs d'un Guinel Nadal en forme olympique. Allez voir ça. C'est dans les interviews plus devant. Vous allez trouver. Bon, je vais m'essayer là au badminton là tout de suite et puis on se voit tout à l'heure. Il était pas bon. Tiens, joli. Joli. Ah, le point. Ça c'est le bon point ça. Alors Cyril, mais tu m'as arnaqué. Tu m'as dit qu'en 10 minutes c'est acquis, mais tu m'as jamais dit que j'allais perdre 6 kilos en 5 minutes. Eh ben, c'était pas le but, t'es pas heureux. Non, mais c'est vachement physique quand même. Alors, avant ça, est-ce que tu as pris du plaisir? Mais oui, je me suis couillé à la plage là un moment. À la plage? Mais on c'est n'est pas pas ça, dans un sport de plage. c'est pas ça, c'était ton fils que j'y suis allé mollo, c'est pas ça, c'était ton c'est fils. vrai, ouais. Mais lui, il s'est défoncé. Ouais, j'ai Ah, vu ça. il est mort. Par contre, non, j'aurais pas le temps, ne me demande pas de signer de licence, j'aurais pas le temps, je serais trop pris. Eh ben, je compte sur vous alors. Mais oui, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui voudrait faire une licence, ça se passe comment? Alors, il faut venir rencontrer un club en Martinique. Il y a différents clubs, comme on a vu au début de la séance. Vous retrouvez de toute façon toutes ces informations sur le site de la Ligue, qui se trouve très facilement sur Internet. Ligue de badminton de Martinique. Ouais. Donc, vous prenez contact avec un club. Vous arrivez, essayez, vous avez droit à 3 séances d'essai. Gratuite pour vérifier si ça vous convient, si vous y prenez plaisir, et à ce moment-là, il faut un certificat On prend du médical. plaisir, franchement, on prend du plaisir quand même. J'ai sué, mais j'ai pris du plaisir quand même. Après, certificat médical, remplir un papier et la cotisation Mais annuelle il faut est de une l'ordre forme de physique 100 quand €. même pour de la vivacité. C'est un sport très physique et très violent au niveau du cardio. C'est Ouais, le deuxième sport le plus violent dans les sports olympiques. C'est le deuxième sport le plus violent après le hockey sur glace. Ah ouais, quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je sens qu'il me faut une bouffée de ventoline, c'est ça? Ah ouais, c'est pour ça que là, il va falloir, puis à ce midi, il va falloir bien manger pour récupérer tout ça. Hein. Mais dis-moi, Un bon Tina Maurice le midi. Ah, ça va faire l'affaire. Dis-moi, il y a une problématique que j'expose à tous nos invités. En fait, les plus jeunes, ils sont devant leur écran, devant leur tablette. Comment tu retires un jeune de sa tablette et que tu le ferais venir au badminton? Et on a tous le même souci. J'ai 3 enfants. J'en ai un qui est à cette heure-là et devant son ordinateur et j'ai beaucoup de mal. Donc au début, je l'ai forcé. C'est pas forcément la solution non plus. On a réussi à trouver un compromis. Le badminton, c'est pas son truc. Il préfère, donc à cette heure-là, il est sur la tablette. Par contre, je lui impose de sortir, faire un footing de 2 heures dans la semaine. Physique. Voilà, il faut, même si pour eux c'est une corvée, moi, j'ai pas été forcé quand j'étais jeune. Je me suis mis lamentablement au sport à l'âge de 30 ans. Voilà, je me suis mis parce que je me suis rendu compte à l'âge de 30 ans que mon corps vieillissait et qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Ouais. En fait, j'ai vu un prof de tennis il n'y a pas longtemps et il me disait que la ligue de tennis, en fait, ils ont créé une ligue e-tennis. Tu penses que ça, c'est une solution? C'est quand même être devant les jeux. Mais on remarque que j'ai fait un gamer, c'est le seul pro en Martinique, et il m'a dit qu'il considère qu'il est un sportif. Ah mais c'est clair, j'ai vu un article, moi je suis un grand passionné de sport automobile à côté du badminton, et j'ai lu un article dernièrement sur le e-sport automobile. Les gars ont des coachs, ils sont suivis par des nutritionnistes, ils sont suivis, c'est des sportifs de haut niveau. Ouais. Ils font c'est plus des personnes en surpoids qui jouent au jeu. Ils peuvent pas. Ils font des compétitions qui durent des heures et des heures et des heures avec une concentration mentale et un physique qui doit tenir également avec le stress. Voilà,
la personne comme moi qui aime jouer aux jeux vidéo, Ouais. sur une compétition comme ça, au bout de 4 heures, je suis rincé, je perds 30%, 40% de mes capacités, et donc je finis dernier de la course. Ouais. Ou dernier du tournoi. Mais- Mais ça, c'est habituel, le dernier du tournoi. Mais il n'y a personne qui vient jouer au badminton pour perdre du poids, parce que je sens déjà que j'ai perdu du poids là. Ben, en fait, on vient pour s'amuser. Ouais. On Et voit si- même pas ça en fait si on- qu'on joue. c'est- On voit même on pas voit ça pas quand qu'on on fait du joue, que sport. c'est du. Mais effectivement, on vient pour s'amuser. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois. On vient pour s'amuser et bingo, on perd du poids. Ben oui. C'est formidable. Il y en a qui payent pour perdre du poids. Nous, on s'amuse et on perd du poids. Je vais peut-être faire une licence finalement. C'est pas idiot. Et ben voilà, messieurs, dames, en espérant que... Venez au badminton, dans tous les sports de toute façon, il faut s'inscrire, mettez vos enfants dans tous les sports, C'est important. faut faire du sport, C'est important. je pense que c'est super important. Tu m'as parlé d'une compétition de jeunes ce week-end. Alors en ce moment même, là, à Rivière-Salée, il y a le championnat de Ligue Jeune, qui est donc qualificatif pour les championnats de France. Il se déroule, donc aujourd'hui nous sommes le 7 et 8. Ouais, 7 et 8. 7 et 8 où on a tourné cette vidéo. Ouais. Et donc à Rivière-Salée. Après, il va y avoir l'Open de Martinique qui va avoir lieu. J'ai plus les dates exactes en tête, tu me prends un peu à court. Attends, mais tu n'arbitres pas les jeunes, non? Si, moi je vais y aller cet après-midi, je vais Ah. arbitrer. Je vais être quand on a fini cette vidéo. Tu es je payé rentre pour changer. arbitrer? Pardon? Tu es payé pour arbitrer? Pardon? Est-ce que tu es payé pour arbitrer? Excuse-moi, j'entends pas. Je suis défrayé 25 € Ça va. la journée. Un jour, mais oui. La journée de 8h à 20h. 8 h, 25 20 h €. quand même. C'est pas les 50 € de certains sports pour Ouais, un ouais. match d'une heure. Ouais, c'est Une heure et sûr, demie. c'est sûr. Mais en même temps, on est respecté par les joueurs, nous, Ouais. et on n'a pas besoin de faire grève comme certains confrères Ouais. arbitres que je connais. Ouais, au foot, que je mais soutiens fortement, hein, ça a parce que, repris, ça a voilà, repris là, c'est- justement. Voilà. C'est Mais délicat. Mais je tu- les connais pas, mais je les soutiens moralement parce que un Mais- arbitre, c'est mais sacré, c'est justement- comme un gendarme, c'est comme un prof. c'est Justement, j'en ai discuté avec le président et je lui disais qu'en fait, on oublie qu'ils sont indispensables, les arbitres. Oui, Qu'ils sont c'est des ça. acteurs majeurs. S'ils ne sont pas là, C'est ça. le match soit n'a pas lieu, soit il est comment dire, il est foiré, le match. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, les gens sont en train de dire qu'il n'y a pas de match à cause des arbitres. C'est faux, il n'y a pas de match à cause des supporters Ouais. ou des joueurs. Enfin, bon, c'est un sport que je connais moins, hein, mais c'est vraiment la conséquence que je ne cautionne pas du tout. Enfin, certains actes que je ne cautionne pas du tout, et je soutiens mes confrères arbitres pour ça. Même si c'est un autre sport. Ah, clairement. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. J'espère que si un jour je me trouve dans cette situation-là, même s'ils ne me connaissent pas, ils me soutiendront, j'en suis persuadé. Ouais, mais c'est ça. Vous avez pas le même sport, mais vous avez la même passion, l'arbitrage. Bah, déjà, je pense que c'est alors, en dehors de la passion, c'est également, je pense que tout le monde devrait les soutenir. Ça viendrait pas à l'idée d'aller, enfin, ça viendrait pas. Si malheureusement ça arrive aussi, mais on touche pas. Un enfant ne doit pas toucher un prof. On ne doit pas toucher un gendarme dans la rue en uniforme. C'est le respect de la fonction. L'arbitre, il est là pour que ça se déroule bien. On le défraie, on le forme pour qu'il fasse respecter des règles. La première, c'est on ne touche pas à lui. Ouais. Il donne quand même de son temps pour le plaisir des autres, l'arbitre. Il donne de son temps pour le plaisir des autres. Tu l'as dit toi-même, s'il n'est pas là, il n'y a pas de compétition. Voilà, exactement. Faut retenir, ça c'est une bonne leçon. Ouais, franchement, très bonne leçon. Mais le mot de la fin, ça sera quoi? Eh ben, à très bientôt sur un terrain. Et puis à vous aussi, à très bientôt sur un terrain, en espérant que vous avez vu notre sport avec un œil nouveau pour ceux qui ne le connaissaient pas. Enfin, avec un œil nouveau pour ceux qui le connaissaient déjà, mais qui ne l'appréciaient pas spécialement. Et puis en espérant voir passionner ceux qui le sont déjà. Espérons, mais oui, À très bientôt. tu auras d'autres licenciés grâce à moi. Merci. Enfin, grâce à nous. Merci. Allez, merci Tu beaucoup, auras ton Cyril. Oui, je serai défrayé pour ça. Allez, à la semaine prochaine. À la prochaine.